Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation du modèle économique du CESE 2.0. Comment pouvons-nous intéresser les populations à reprendre en main leur destin et reconstruire leur avenir gâché par les politiques stériles des dernières années? Comment redonner l'espoir et l'envie à ces gens dégoûtés par des années de mauvaises pratiques? Pour le moment, deux systèmes coexistent pour permettre un engagement citoyen. Il y a le bénévolat, où se concentrent des gens altruistes qui considèrent qu'une société en bonne santé passe par le bien-être social. De nombreuses structures fonctionnent sur ce modèle, mais il s'essouffle, car les membres des associations doivent également vivre de leur travail, ce qui n'est pas toujours possible dans le milieu associatif, très dépendant des subventions. Il existe plus de 14 000 associations en 2024 en Nouvelle-Calédonie. L'autre système, c'est la politique, où nombre de politiciens sont clairement à l'abri du besoin et se permettent de venir ou non remplir les fonctions pour lesquelles ils sont pourtant grassement payés, et parfois à vie selon leur poste et leur mandat cumulé. Souvent décorrélés de la réalité, leurs promesses n'engagent que les électeurs qui les écoutent et leurs résultats parfois désastreux sont tout de même rémunérés. Si on additionne le Congrès, le gouvernement et le Sénat coutumier, on est à 81 membres permanents. Et si on rajoute leurs chefs de cabinet et autres conseillers, on peut facilement multiplier ce chiffre par au moins 3, soit environ 240 personnes avec des salaires conséquents qui ont été payées pour nous mener à cette confrontation sociale, économique et identitaire inévitable. Entre ces deux systèmes, il n'existe rien d'autre à part l'entrepreneuriat privé et sa conviction personnelle profonde de faire changer le monde à sa petite échelle. C'est ce que j'ai fait à mon niveau avec les journées de cohésion et les formations professionnelles que j'ai organisées et qui ont permis d'apporter communication, cohésion et entraide aux gens que j'ai eu le privilège de rencontrer. Afin d'ouvrir les perspectives, je propose un nouveau paradigme. Que chaque personne qui défend un projet viable sur le CESE 2.0 dans l'un des 4 axes de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie puisse être rémunérée à la mesure de son engagement et de la portée de son action via la création de valeur ajoutée pour l'île, la réduction de coûts et la création d'économies d'échelle, le bien-être social, le rayonnement à l'international. Une grille d'évaluation devra être créée pour chaque secteur afin de garantir une équité dans la rémunération des projets en fonction du nombre d'intervenants, de la durée de l'action dans le temps et des bénéfices pour les populations. Voici un exemple d'idée et une proposition de rémunération. Un Américain de 14 ans a réalisé qu'écrire en garamond sur tous les documents édités habituellement en Times New Roman permettrait à son district scolaire d'économiser 20 000 $ par an en encre. À l'échelle de l'État, les économies pourraient atteindre 370 millions de dollars par an, soit presque 30%. Le collégien précise que l'encre est 2 fois plus chère qu'un parfum français pour la même quantité. CNN a vérifié cette information, un petit flacon de Chanel numéro 5 coûte 38 $, là où la même quantité d'encre Hewlett-Packard coûte 75 $. Si on fait un produit en croix, les États-Unis dépensent 1,8 milliard de dollars par an pour l'encre des imprimantes et des photocopieurs, et ils sont environ 333 millions d'habitants, ce qui nous donne 486 francs par habitant par an. En prenant les 270 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie et qu'on se base sur 30% d'économie, on obtient environ 39 millions d'économies par an. Comment rétribuer cette idée géniale et pourtant simple qui n'est toujours pas appliquée aux États-Unis? Il faut d'abord la soumettre à une grille d'évaluation. Il s'agit d'une idée simple à mettre en œuvre et à financer. On peut lui accorder 10%. On récompense le côté génial. Une seule personne est à l'origine de l'idée de réduction de coûts. On n'est pas sur une équipe pluridisciplinaire. On peut accorder 5% supplémentaires. Il y a eu des recherches pour calculer le coût de l'encre et son application à toutes les administrations, mais les données étaient a priori accessibles. On rajoute encore 5%. Avec une grille adaptée à cette réduction de coûts, cet étudiant pourrait très bien gagner au total 20% de cette réduction annuelle et gagner 7 880 000 francs en rétribution pour son idée. Il pourrait ainsi faire économiser chaque année, par la suite, plus de 29 millions à la collectivité, somme qui pourrait être réaffectée ailleurs et notamment au bien-être social. Faire mieux avec ce qu'on a. De cette manière, chacun pourrait agir positivement pour son pays de manière ponctuelle, tout en conservant son travail actuel et rester ainsi ancré dans la réalité. Devenir consultant à crédit dans son domaine d'expertise et n'être payé que si le projet aboutit
et porte les fruits attendus. Et vous en pensez quoi de cette idée? Si vous avez un projet d'amélioration pour la Nouvelle-Calédonie, envoyez-moi une vidéo au format court de 3 à 5 minutes en présentant votre idée de la manière suivante. Commencez par une présentation large de l'idée que vous portez en mentionnant dans quelle catégorie elle se situe. Justice, éducation, sciences, environnement, spiritualité, agriculture, économie ou communication. Parlez ensuite des avantages pour la population. Expliquez après son fonctionnement, sa mise en application et son développement potentiel sur le territoire. Et enfin, parler du financement pour montrer sa faisabilité et ouvrir les débats dans la transparence. L'adresse mail se situe dans la présentation de la vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour être au courant des changements portés par le projet Évolution, à partager les vidéos et à porter un tissu blanc sur vous pour marquer votre engagement pour la paix. Merci.